Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de guerre. Au 388e jour de la guerre, voici les principaux faits de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. On commence par la situation au Liban où les raids israéliens se sont intensifiés dans plusieurs régions du pays ce lundi. Le dernier en date a visé un véhicule sur l'autoroute de Beyrouth à Damas, près d'Araya. Bien que la voiture ait été touchée, son conducteur a réussi à s'échapper. L'identité de la personne visée reste inconnue, mais elle est supposée en vie. Cet incident, qui intervient dans un contexte d'escalade de la violence, soulève des questions sur les cibles israéliennes ainsi que sur leurs objectifs dans la région. Dans le sud du Liban, les bombardements israéliens se sont intensifiés dans la nuit de dimanche à lundi. La ville de Tyr a été frappée, ce qui a coûté la vie à 3 membres d'une même famille. À Ain Bal, un bombardement meurtrier a fait 7 victimes, parmi lesquelles une infirmière et 3 secouristes. 24 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque et les secouristes peinent encore à dégager les survivants des décombres. D'autres villages comme Al-Bazouria, Ma'arake et la réserve naturelle côtière de Tyr ont subi des dégâts majeurs. Dans le village d'Al-Borj al-Shamali, une frappe aérienne a tué 5 personnes, dont 2 membres du personnel paramédical. La situation reste donc critique, avec des opérations de sauvetage toujours en cours. Les villages du sud, proches de la ville de Nabatiyeh, ont également subi des frappes consécutives, causant de graves dommages à l'hôpital gouvernemental, mais aussi à l'hôpital Najda Sha'biya. Les pertes humaines et matérielles sont lourdes, elles affectent les infrastructures médicales de la région et limitent l'accès aux soins pour les blessés et les déplacés. Dans la région de la Bekaa, un raid aérien sur Shmestar a tué 3 personnes et blessé 3 enfants, en plus de détruire totalement leur maison. Les équipes de secours sont toujours à la recherche de survivants. Un autre raid dans l'après-midi a frappé Al-Halaniye, blessant 4 personnes. Ce niveau de violence impose un lourd tribut aux habitants de la région, dont beaucoup se retrouvent déplacés et sans ressources. Par ailleurs, le Hezbollah a annoncé avoir mené une série d'attaques contre des positions israéliennes, notamment près de la porte de Fatima et dans la zone d'Al-Manara et de Margiliot. Pendant la nuit, le Hezbollah a émis des alertes en arabe et en hébreu, conseillant aux habitants du nord d'Israël d'évacuer immédiatement la zone en vue d'une attaque imminente. Ces alertes font écho aux stratégies employées par Israël pour minimiser les pertes civiles, bien que la portée de ces avertissements reste limitée. À Beyrouth, lors d'une réunion parlementaire lundi, les députés libanais ont mis en avant l'urgence de trouver des solutions pour les centaines de milliers de personnes déplacées, et cela avant l'arrivée de l'hiver. Ils ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en place des refuges et de garantir la sécurité, tant pour les déplacés que pour les communautés d'accueil. Le gouvernement a donc été sommé de redoubler d'efforts pour localiser des lieux d'hébergement et pour sécuriser les besoins essentiels, notamment l'accès à l'eau, aux soins médicaux et aux denrées alimentaires. Les députés libanais ont également appelé à une coordination renforcée entre les autorités sécuritaires, militaires et municipales, cela pour protéger les populations en fuite et assurer un soutien adéquat aux familles d'accueil. Les défis logistiques sont nombreux, notamment en ce qui concerne la répartition de l'aide humanitaire et les moyens de la transporter dans les zones affectées par les bombardements. En ce qui concerne le bilan humain, depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé ce lundi que 43 020 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'1 an. Par ailleurs, il a aussi annoncé que plus de 100 000 personnes ont été blessées. À Gaza, le service d'urgence civil palestinien a déclaré que 100 000 personnes étaient assiégées dans les villes de Jabalia, Beit Lahia et Beit Hanoun, cela sans approvisionnement médical ou alimentaire. La situation reste donc critique alors que l'offensive israélienne, tant aérienne que terrestre, se poursuit sans relâche. Au niveau international, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas, a proposé dimanche un cessez-le-feu d'une durée de 2 jours, au cours desquels 4 otages israéliens seraient échangés contre des prisonniers palestiniens. Bien que les modalités de cette proposition soient encore floues, le président Sisi a évoqué des négociations qui pourraient débuter dans un délai de 10 jours en vue d'un cessez-le-feu total et d'une facilitation de l'arrivée de l'aide humanitaire dans l'enclave.
En Iran, le chef des gardiens de la révolution, les Pasdaran, a averti Israël des conséquences amères après l'attaque israélienne sur des sites militaires iraniens. Le général Hossein Salami, cité par l'agence Tasnim, a déclaré qu'Israël avait échoué dans ses objectifs funestes lors de ses frappes aériennes de samedi. En réponse, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que l'Iran ne recherchait pas la guerre, mais défendrait, je cite, les droits de sa nation et de la souveraineté de son pays. Par ailleurs, l'Irak a condamné l'utilisation de son espace aérien par Israël pour mener les frappes contre l'Iran. Dans une lettre de protestation adressée au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ainsi qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, Bagdad a dénoncé cette violation flagrante de la souveraineté. Aussi, des sources israéliennes indiquent que le chef du Mossad, M. David Barnea, s'est rendu au Qatar pour rencontrer le chef de la CIA, M. William Burns, ainsi que plusieurs médiateurs qataris, cela dans l'espoir de parvenir à un accord concernant la libération des otages. On le voit bien, ces négociations témoignent de la complexité de la situation, impliquant des acteurs internationaux dans une tentative de désescalade d'un conflit qui a déjà dégénéré. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau point complet sur la situation. En attendant, vous restez informés via notre site web icibeyrout.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.